Et bonjour tout le monde, bienvenue sur mon podcast tricot. Je suis Céline alias Madame Bibiche, petite tricoteuse du nord-est de la France. Je sais pas pourquoi je dis petite, bon je fais 1m63 certes, mais est-ce que c'est petite? Je ne sais pas. Donc je vous reviens depuis... Alors c'est le 49e épisode aujourd'hui. Je ne compte pas les vlogmas, les vlogtober, les spring vlogs, donc toutes ces petites vidéos un petit peu annexes que je fais aussi, mais voilà, épisode 49, je pense que ça fait un peu plus de 2 ans, presque 3 peut-être bien, que je viens vous retrouver en podcast pour vous parler de tout ce qui touche au monde du tricot et que j'ai expérimenté ces derniers temps, à savoir voilà, les choses que je viens de terminer de tricoter, les en cours, ce que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles prochainement, les découvertes, les achats de laine et tutti quanti. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Ravelry, c'est-à-dire sur Instagram avec le pseudo See You Later Knits. Toutes les informations, dont ce pseudo un petit peu compliqué, j'en conviens, sont à retrouver dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, si vous appuyez sur le petit plus, vous aurez toutes les infos. Je vais juste mettre une petite astérix à ce truc-là. J'enregistre présentement ce podcast, nous sommes le vendredi 5 avril. Ceux qui me suivent pour les spring vlogs savent que j'enregistre en même temps mon vlog du jour. Spring vlog, pour ceux qui ne sont peut-être pas trop au fait de ce que c'est. J'ai décidé de faire comme ce que je fais depuis maintenant plusieurs années au mois d'octobre, une petite série de vlogs. Donc c'est des petits journaux filmés de mes journées. Donc il y a pas mal de tricot, puisque bien entendu je tricote beaucoup, mais il y a aussi des balades, de la pâtisserie, la vie de famille, le ménage, enfin vous voyez quoi, tous ces trucs-là, mon quotidien en tout cas. Et je poste une vidéo par jour sur YouTube, donc des vidéos plus courtes que celles qu'on va avoir là aujourd'hui, hein, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, c'est différent. Les deux se regardent indépendamment l'un de l'autre, mais si vous aviez envie d'avoir encore plus de bibiches dans votre vie, n'hésitez pas à venir jeter un petit œil à ces spring vlogs. Donc là aujourd'hui, vendredi, j'enregistre le podcast pour qu'il soit en ligne dimanche. J'enregistre également mon vlog du jour qui devra être en ligne demain samedi. Et je sais pas trop comment je vais faire parce que je pars en week-end avec mes copines ce soir, vendredi, et pour tout le week-end. Donc autant vous dire que j'espère que ce vlog sera bel et bien en ligne dimanche, mais il est possible qu'il manque des indications dans la barre de description. Donc pas de panique, je vous le dis là tout de suite, pas de panique. Ça va venir au fur et à mesure, mais ça sera peut-être rajouté seulement en début de... Voilà, l'épisode sortira dimanche et peut-être que je mettrai les notes de podcast lundi, mardi, voilà, tranquillement. Donc si vous vous posiez une petite question sur le nom d'un modèle ou quoi, attendez peut-être quelques jours avant que ça se retrouve dans la barre de description, mais il y a un moment où ça y sera, il n'y a pas de souci. Si toutefois, vous regardez cette vidéo avec un petit peu de différé, et je l'ai toujours pas mis dans la barre de description quelque chose et que ça vous pose question, bon bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, j'essayerai d'y répondre aussi rapidement que possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires parce que j'adore les petits commentaires quand ils sont gentils. Dans 99,99%, oh même plus que ça à mon avis du temps, c'est des choses adorables que vous me dites, donc bon bah c'est trop agréable quoi. N'hésitez pas à continuer, hein, c'est vraiment trop bien. Et puis si par hasard, ce que je peux vous raconter là aujourd'hui vous plaît et vous vous dites tiens, pas mal cette bibichounette, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. D'ailleurs, j'avais promis un petit concours pour les 7000 abonnés. On a dépassé les 7000 abonnés. Ce concours, je l'organiserai pour le prochain podcast qui sera l'épisode 50. En plus, ça tombe bien, ça fait plein de chiffres ronds, tout ça. J'ai de mon côté déjà 2-3 petits lots que je voudrais vous offrir. Et si jamais vous êtes
designer tricot, vous êtes teinturier, teinturière de laine, vous avez une mercerie, peu importe. Si vous aviez envie de participer à hauteur d'un petit lot pour les personnes qui regardent ce podcast, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la barre de description. Bon, comme bien entendu, je suis très pressée. Vous avez vu, je prends tout mon temps pour faire la présentation de cet épisode. Ça n'est pas très malin. Je n'ai clairement pas 2 heures pour enregistrer. Donc, mes amis, on va sauter de suite dans le vif du sujet en espérant quand même que de votre côté, tout va bien, que vous n'êtes pas totalement les pieds dans l'eau et sous la flotte. Ça y est, aujourd'hui, donc vendredi, ça doit être le premier jour depuis je ne sais pas combien de jours où je pense qu'il ne va pas pleuvoir. Et franchement, je vous jure qu'au niveau du moral, ça fait du bien de savoir qu'on va avoir une journée où on ne va pas être obligé de lutter contre et la pluie et le vent, etc. C'était très humide ces derniers temps et franchement, vivement que le printemps s'installe. Juste le printemps. Je suis pas trop fan de l'été. Moi, j'ai vite très chaud. D'ailleurs, je ne porte rien de tricoté aujourd'hui parce que je m'agite dans tous les sens depuis ce matin et j'ai déjà, je suis déjà en transe. Donc, j'ai enlevé toutes les petites laines pour voilà, ne pas aggraver la situation. Donc voilà, j'espère que peu importe où vous êtes, vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. Et j'espère que du coup, cette petite heure passée ensemble va vous faire penser à autre chose. Prenez votre tricot. Oui, je dis 1 heure. Hein. On en a au moins pour 1 heure là, à mon avis. Donc n'hésitez pas. Prenez-vous un petit tricot, une petite boisson chaude. Et c'est parti. On commence de façon très classique avec les objets terminés. Et les objets terminés sont au nombre de 3. Je pense, il y en a au moins 2. Vous vous doutez de ce que c'est. Alors, ceci est l'arnaque du siècle. Ou presque. Elles sont terminées, hein. Elles sont terminées, mais je n'ai pas rentré les fils. En même temps, si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. Bon, je sais pas pourquoi je me vends comme ça toute seule. Les fils ne sont pas rentrés, elles ne sont pas bloquées, enfin lavées bloquées. Je les ai quand même mis sur mes jolis petits bloqueurs à chaussettes de chez Création Solognotte pour vous les présenter. Et bah du coup voilà, ça fait illusion hein, à peu près. Donc une petite paire de chaussettes à la vanille que je vous avais déjà montré il y a donc 2 semaines. Une petite paire de chaussettes à la vanille réalisée dans des laines de chez Langyarn. Plutôt Langyarns puisque c'est là. Il y a un S à la fin de Yarns. Alors le coloris principal c'est cette pelote. Voilà, qui donne ce motif à rayures, donc hyper satisfaisant, hein. Vous tricotez du jersey au kilomètre et ça vous fait un petit motif tout seul. Donc c'est la Super Socks de chez Lang. C'est une base 75-25, tout à fait classique. Le coloris, c'est le coloris 0344 et plus particulièrement, c'est le coloris Madrid. Alors voilà. J'ai du mal avec le point de l'appareil photo. Ce sont des pelotes de 100 grammes dans laquelle vous avez 420 mètres. Elle est un tout petit peu plus fine qu'une fingering classique. C'est une laine qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous, qui me l'avait achetée à la mercerie Rographe à Nancy, chez ma petite Sandrine, et qui l'avait laissée à ma disposition là-bas. J'étais passée un jour et hop, Sandrine m'avait dit bah tiens, tu as des petits cadeaux qui t'attendent. Oh, bah super, super. Donc voilà. Pour les laines contrastantes, alors ce petit vert et ce petit rose, les deux c'est de la Javol de chez Langyarn. Le rose, la voici, la voilà. Vous savez, c'est ces petites pelotes chez Lang. C'est une 75-25 aussi et je pense qu'on est sur le même métrage que la Super Sock, c'est la même base.
Ces petites pelotes de Javol, vous avez un petit fil de renfort à l'intérieur, une petite, un petit fil de renfort que vous pouvez choisir de mettre justement au talon, aux orteils, donc aux orteils, aux talons, pour faire que voilà, ça soit un peu plus solide. Personnellement, je ne m'en sers jamais parce que franchement, j'ai jamais troué mes chaussettes tricotées main pour l'instant, donc je peux pas dire que j'en vois l'intérêt. Après, si vous savez que c'est quelque chose qui peut vous arriver, voilà, ça peut peut-être être utile. Donc voilà ce qui me reste pour la rose. La verte, j'en ai plus, ou alors vraiment j'avais un minuscule bout de pelote, je l'ai mis dans les restes de ma couverture de reste. Les deux coloris, j'ai plus les étiquettes là avec moi, mais je vous les mettrai dans la barre de description puisque je les avais retrouvées sur leur site. Vraiment, petite chaussette à la vanille, toute simple, simplissime. J'ai tricoté en 2,25 pour avoir un tissu bien dense parce que c'est vrai que j'ai remarqué que plus le tissu est dense, plus les chaussettes sont bien résistantes. Donc j'ai monté 64 mailles avec mes aiguilles de 25, des côtes de 2 au départ, puis ensuite du jersey en droit tout du long, un talon renforcé à gousset, c'est vraiment la méthode que je préfère. Et puis ensuite vous reprenez en rond jusqu'à arriver à la longueur qu'il vous faut avant d'attaquer les orteils. Et pour les orteils, je fais toujours la même chose. Je fais des diminutions 1 rang sur 2 jusqu'à avoir 18 mailles sur chacune de mes aiguilles. Donc 36 mailles au total, oui. Faut toujours que je vérifie, parce que bon, les chiffres et moi, vous savez. Et ensuite, je fais des diminutions tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles sur chaque aiguille. 16 mailles au total. Et je fais mon petit grafting à l'aiguille. Pour ce type de chaussettes, il y a quelques années, et pareil, je vous remettrai le lien dans la barre de description, j'avais fait un cal avec des petites vidéos. J'en parle parce qu'on m'a reposé la question. Pas plus tard que cette semaine sur YouTube, quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait très envie de se lancer dans les chaussettes, mais qu'elle était perdue, qu'il y avait beaucoup trop de façons de faire ou de patrons différents et qu'elle ne savait pas du tout vers quoi se tourner. Donc j'avais fait une série de 4 vidéos où je vous explique étape par étape comment réaliser franchement exactement ces chaussettes là. Alors je m'étais inspirée d'un patron en anglais qui s'appelle les Favorite Socks. Je ne sais plus le nom de la designeuse, mais c'est Woolenvine sur Instagram, mais je ne sais plus c'est quoi son nom, son prénom et son nom. Bref, un patron gratuit sur Ravelry, mais qui n'est qu'en anglais, parce que je voulais aussi qu'on apprenne quelques petits termes du tricot en anglais pour pouvoir éventuellement, une fois qu'on a fait une petite paire de chaussettes mi-français, mi-anglais, parce que dans les vidéos, vous verrez, je parle un peu les deux langues, je mélange les deux. Une fois que vous avez fait une petite paire de chaussettes, vous avez quelques notions de tricot en anglais et peut-être ça peut vous donner l'impulsion nécessaire pour aller voir un patron en anglais, voilà, autre que des petites chaussettes. Ou on continue dans les chaussettes, mais alors du coup maintenant que vous savez comment les faire, vous pouvez prendre un patron en anglais avec un petit motif par exemple. On en reparle tout à l'heure, tiens d'ailleurs, je vous dirai ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Alors, moi j'ai pas, ça fait longtemps que je les ai réalisées, donc je vais pas vous dire elles sont bien faites ou quoi, en plus ça serait un peu présomptueux et machin. Mais je sais que depuis que ces vidéos sont en ligne, c'est vraiment toutes les semaines, j'ai un message de quelqu'un qui me remercie pour ces vidéos et qui me dit que ça l'a vraiment aidé dans le tricot de chaussettes, que ça l'a débloqué, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Une fois que les fils seront rentrés, une fois que les chaussettes seront lavées, elles sont pour ma belle maman ces chaussettes, je lui ai fait essayer, là on les a vues à Pâques, je lui ai fait essayer, c'est la bonne taille pour elle. Donc voilà, elle aura une petite paire de chaussettes pour l'année prochaine pour lui tenir bien chaud aux pieds. Donc, premier objet terminé que je vais poser, c'est le bazar, par ici. Deuxième objet terminé, oh mais quelle surprise! Non, pas du tout. Il s'agit également d'une paire de chaussettes. Alors, on va aller vite puisque c'est exactement le même type de chaussettes, à savoir une paire de chaussettes à la vanille,
tricotées exactement de la même façon que celles que je vous ai présentées juste avant. Sauf que je les ai fait un petit peu plus petites. Celles-ci, je les ai fait seulement en 56 mailles. Elles sont pour une des maîtresses de l'école de ma petite dernière, la maîtresse qu'elle avait l'année dernière, qui est également une tricoteuse, mais qui tricote seulement sur des aiguilles droites. Elle a essayé de tricoter en rond, mais c'est un peu compliqué pour elle. Et surtout, donc là pour les chaussettes, elle a les mini circulaires et tout ça. Elle pense que, enfin voilà, c'est trop compliqué pour elle. Voilà, ergonomiquement pour les petites aiguilles et tout. Donc elle n'est pas encore prête pour le tricot de chaussettes, sauf que elle a très envie, parce que je lui avais déjà tricoté 2 paires de chaussettes, qu'elle les porte souvent et qu'elle me dit qu'elle adore ça. Donc elle s'était offert il y a quelque temps un petit écheveau de Manos del Uruguay. Hop. Manos del Uruguay. La base Alegria, c'est une 75-25 aussi. Alors on n'est pas du tout, c'est une 75-25 aussi, mais alors on n'est pas du tout dans le même type de laine que la langue que je vous ai présentée à l'instant. Là on est sur de la douceur, vraiment. L'autre est clairement plus rêche, c'est pas du tout la même chose. Après, pour avoir déjà tricoté les laines de chez Lang, moi je les trouve très bien, je les trouve résistantes. J'ai plusieurs paires déjà réalisées avec de la Super Socks ou de la Twin Socks. C'est les mêmes bases, hein. C'est les mêmes bases, mais c'est les façons de teindre qui sont un peu différentes. Elles résistent pour moi très bien dans le temps. Mais c'est sûr que là, à tricoter et à porter, ça va pas être la même chose parce que c'est très doux, très doux. Alors, qu'est-ce qui me reste? Tiens, j'aurais pu lui peser pour voir ce qui me restait. Hop, voilà à quoi ressemblait le petit cake. Alors bon, bah comme je l'ai pris par le milieu, hein, il est un peu il est un peu en train de se déliter. Voilà à quoi ça ressemblait donc en cake. Vous avez vu comme elle est brillante en plus. Enfin vraiment, elle est magnifique, hein, cette laine. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Oh, on dirait un tableau impressionniste, ces petites... C'est trop beau. Très joli. En plus, vous avez vraiment plutôt bien les couleurs. Merci le soleil. Ça change tout quand même, hein. Donc voilà, une 75-25. Je vous ai dit la base Alegria. Et le coloris, c'est le coloris Malvin. C'est également marqué A7105. Donc je ne sais pas là sous laquelle dénomination vous pourrez la trouver éventuellement. Je crois que Manos del Uruguay, c'est une marque ouais, Fairtrade. Donc voilà, c'est je pense ce qui avait fait craquer la maîtresse, puisqu'elle est assez... elle fait très attention à ce genre de choses. Donc voilà, en plus de la couleur qui est magnifique. Alors je lui ai donc fait en 56 mailles parce que elle fait un 38, mais elle a plutôt des pieds assez fins. Je me suis quand même mis en aiguille 2,5 pour être... Voilà, parce que j'avais peur qu'en 2,25, 56 mailles, ça soit peut-être quand même trop serré. On voit hein, qu'elles sont un petit peu moins... Hein, elles sont quand même un petit peu moins... Moins. Bon, non, on voit pas. Alors, à l'œil nu, on dirait tout de même qu'elles sont un petit peu moins... Elles sont un peu plus fines, j'allais dire épaisses, mais je ne sais pas si c'est le bon mot. Elles sont quand même un peu plus fines que les autres. Donc, je ne vais pas vous refaire... Alors là, par contre, les fils sont rentrés, les chaussettes sont lavées et bloquées. D'ailleurs, il va falloir que je pense à dire à la maîtresse que les chaussettes ont quand même pas mal dégorgé. Il y a eu beaucoup de... Ma mono était toute bleue quand je les ai lavées. Donc, il faudra qu'elle fasse attention quand elle va les laver. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle lave ses lainages, mais je lui dirai de faire quand même attention. Franchement, donc, bon, bah, la même chose. Hein, j'ai commencé par les côtes. Là aussi, j'ai fait des côtes de 2. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans une période côte de 2. Je n'avais que cette laine-là, donc je n'ai pas fait de contrastant. J'avoue que... Alors... À la fois, c'était très pratique parce que je n'avais que 2 fils à rentrer à la fin, celui du début, celui de la fin, et c'était merveilleux.
Mais ceci dit, par exemple, quand vous faites les diminutions de gousset, bon, il faut quand même bien vous mettre des petits marqueurs hein, pour savoir il est où votre premier rang. Et donc savoir, parce que les diminutions du gousset pour moi se font sur les rangs pairs et pas les rangs impairs. Là, c'est sûr que quand vous avez du coup un coloris contrastant, bah, il suffit que vous comptiez les rangs que vous avez fait après et vous savez où vous en êtes. Bon, bah là, c'est pas... Si vous vous êtes pas mis de petits marqueurs, c'est plus compliqué. Donc, pensez-y, hein, si vous faites dans le même coloris. Là, c'est vraiment la seule petite chose. Bon, pareil pour les diminutions pour les orteils, quoi. Pensez à vous mettre un petit repère visuel de là où est votre premier rang, parce que comme on n'a pas le contraste, eh ben c'est plus difficile de savoir où ça commence, quoi. La deuxième, je l'ai tricotée là le dimanche de Pâques, je l'ai montée dans la voiture pour aller chez mes beaux-parents. On a 1h30 de route pour aller chez mes beaux-parents. On a fait l'aller-retour dans la journée, donc bon, 3 heures de route, mon mari a conduit tout du long, donc voilà. Plus j'ai un petit peu tricoté chez mes beaux-parents aussi, quand on était entre deux plats, etc. Hein, les repas de Pâques, ça peut être long, ça peut être long. Bon bref, donc je l'ai commencé dans la voiture, je suis rentrée le soir, j'en étais ici, quoi, donc c'est vraiment très rapide. En mini circulaire, franchement, ça file, ça file. Et limite, je me suis arrêtée parce que j'avais un peu mal dans les mains, mais sinon je pense que j'aurais pu les faire en un jour. Mon petit cake là, je l'avais mis dans ma petite chaussette à cake que ma copine Véro m'a offert. Elle m'en a offert plusieurs ces derniers temps parce qu'elle ne se servait pas des siennes. Et moi j'adore ça. Franchement, j'avoue que je suis très très contente. J'allais dire de cet achat. Eh bien non, de ce cadeau. Donc merci encore Véro si tu passes par ici. Elles sont rentabilisées, je ne tricote plus qu'avec ça. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais alors faire un emballage un peu sommaire, quoi. J'aurais bien aimé lui faire un petit... vous savez, avec les petites étiquettes, c'est You Need to Learn qui propose ça. Vous pouvez acheter ça sur son site. Des petites étiquettes à imprimer. Et puis bah, après, vous pouvez... faire une jolie petite présentation pour offrir les chaussettes. Bon, clairement, je ne vais pas avoir le temps de faire ça si je veux pouvoir les lui donner cet après-midi. Donc, c'est pas grave. Le cœur y est, mais je vais faire au plus vite. Je vais parer au plus vite. Le troisième objet terminé. Oh, on est content. Ah, on est content, on est content. Voilà, pourquoi j'ai des morceaux de laine, ben, je ne sais pas. Ah ouais, ouais. Ça y est, on en est débarrassé, on ne le verra plus. Ah, il est terminé. Et quand je parle en chantant, vous savez c'est que je suis très excitée, très contente de quelque chose. Alors, je vais faire comme ce que j'ai fait dans mon podcast, dans mon petit spring vlog d'hier, je vais le passer. Il est bien entendu trop grand pour moi, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Et alors, moi qui avais chaud, ça va être quelque chose. J'aurais peut-être pu couper. Hein. Ah. Dites-vous que c'est pour un homme d'1m97. Hein, et que, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, vous avez face à vous une bibiche d'1m63. Donc, c'est pas tout à fait la bonne taille. Mais... Voilà, ça vous donnera quand même une petite idée. Oh, je me lève quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais oui, c'est un peu long pour moi. Mais je vais vous mettre du coup là peut-être quelques petites images que j'ai faites hier quand il l'a passé. Parce que donc ce pull est terminé depuis lundi. J'ai vraiment tricoté dessus là ce week-end de Pâques. Chez nous on avait 4 jours. Puisque le vendredi est férié en Moselle. Donc on avait 4 jours, il a fait un temps exécrable, à part le dimanche quand on est parti chez mes beaux-parents, mais disons que tout le reste du temps, j'ai tricoté dessus parce que j'en pouvais plus, quoi. J'avais vraiment envie de passer à autre chose. J'avais également bon espoir qu'il puisse porter son pull un petit peu avant le vrai changement de saison. Le pull
Je l'ai terminé lundi, je l'ai lavé le mardi, il est sec depuis hier vraiment en fin de journée. Donc hier jeudi, hein, donc il a mis presque 3 jours pour sécher. Je lui laverai pas trop souvent dans la saison hein, parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très long, très long à sécher. Bon, alors je vous redonne tout. Ce pull, j'ai même pas dit ce que c'était. C'est le Moby Sweater Man, patron de Petite Knit, que j'ai tricoté dans de la Peer Gynt, hop, de chez Sandnes Garn. C'est leur collection en partenariat avec Petite Knit. La couleur, c'est la couleur 1065. C'est une sorte de... enfin, c'est un gris charcoal avec quand même des petites nuances. Il est un peu chiné comme ça, avec des endroits un petit peu plus clairs. C'est tout ce qu'il me reste de mes 17 pelotes de 50 grammes. C'est bien ça, 50 grammes, je ne vous dis pas de bêtises. Ah oui, c'est toujours écrit en petit ce machin-là. Donc c'est une 100% pure laine norvégienne. C'est un 50 grammes, 91 mètres, c'est une DK. Oui, donc bel et bien 17 pelotes de 50 grammes. Je vais peser ce qui me reste là, mais à mon avis, ouais, peut-être 30 grammes quoi. Donc, alors, j'avais pris la quantité qui était recommandée pour la taille que je lui ai tricotée, à savoir la taille 4, la taille L, sachant que c'est un modèle qui existe donc pour les tailles XS jusqu'à 5XL, plus précisément 102 cm jusqu'à 154 cm de tour de buste, et il est recommandé pour être porté avec une aisance positive comprise entre 10 et 15 cm. Donc, pourquoi je vous disais ça? Oui, donc j'ai pris la quantité qui était recommandée pour sa taille. Donc je pense que, bon, pour une taille L, sachant qu'il n'est pas très épais, mon mari, par contre, il est très long. Il a un long buste, il a de longs bras, donc il a fallu que je rajoute en longueur de corps et il a fallu que je rajoute en longueur de bras. Si la personne pour laquelle vous tricotez a des dimensions standards, hein, pas comme le mien, bon bah alors a priori peut-être que les quantités qui sont indiquées sont tout à fait suffisantes. Mais voilà, 17 pelotes tout de même, belle bête. Bon, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, donc je vais vous faire un petit retour mais un peu rapide. C'est un modèle qui se commence par le dos que vous tricotez en aller-retour et en faisant un système de rang raccourci mais qui est un petit peu particulier. Juste quand même vous préciser que c'est un modèle qui est disponible en français. Je l'ai tricoté en anglais mais il est disponible en français. Ensuite, vous venez raccrocher un premier demi-devant en relevant des mailles dans la continuité du motif en plus. Hein, voilà, le motif de torsade. Le motif de torsade se continue dans le dos et sur le devant. Enfin voilà, les motifs se continuent. Donc bon, bah, c'est très joli. Vous tricotez un premier demi-devant. Vous refaites la même chose de l'autre côté. Vous relevez, vous tricotez le demi-devant là. Puis vous, enfin, peut-être pas jusque là quand même. Puis vous rejoignez ici. Et vous commencez à tricoter en aller-retour jusqu'à arriver à... Le devant, je crois que c'est un peu plus long que le derrière, il me semble, je ne me rappelle plus exactement, ou c'est l'inverse. Non, je crois que le devant est un peu plus long. Puis vous rejoignez en rond. Donc ici, hop, ça reste ouvert, puisque vous rejoignez en rond, mais il n'y a rien pour les... Enfin, vous n'avez pas de maille en attente pour les manches. Vous tricotez tout votre corps en rond, c'est très long. Vous faites des petites côtes 1-1 quand vous êtes arrivé à la bonne hauteur. Des petites côtes 1-1 que vous terminez par 2 rangs de préparation en jersey double avant de faire
un rabat à l'italienne. Donc les finitions, je vais vous montrer sur les manches, c'est la même chose, mais c'est plus facile. Les finitions sont nickel. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, enfin ensuite, comme si c'était d'un claquement de doigts. Non, 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 non. Le col, vous relevez les mailles au niveau du col et vous tricotez sur un certain nombre de centimètres avant de faire un rang avec une petite... j'ai un poil de laine. Une petite manip spéciale pour qu'il se replie. Vous tricotez la même chose et après vous venez coudre à l'intérieur puisque c'est un col double. Voilà, donc pareil, finition nickel, hein, ça rend très bien. Enfin franchement, il est vraiment beau, hein, il est vraiment beau. Pas, il est vraiment beau parce que je tricote comme une déesse. Il est vraiment beau parce que c'est un modèle qui rend vraiment très bien. Les finitions sont soignées, enfin vraiment super. Ensuite pour les bras, donc vous voyez, hein, c'est des manches un peu tombantes comme ça. Vous venez récupérer, c'est où? C'est là. Vous venez récupérer, donc relever les mailles ici. Et puis vous tricotez en rond avec des diminutions jusqu'à, en faisant toujours les mêmes motifs. Ah oui, j'ai pas dit, mais vous avez un point texturé, une torsade, un système de mailles double, re-torsade et re-point texturé. Donc c'est la même chose. Ah non, sans les petits croisillons. Mais vous avez le point texturé et la torsade. Les deux torsades d'ailleurs ne sont pas faites dans le même sens sur les deux manches, hein. Il y en a une qui part d'un côté et l'autre qui part de l'autre côté. Donc ça c'est assez joli aussi. Voilà, les diminutions se font dans le point texturé, donc c'est plutôt facile. Enfin, c'est plutôt facile. Le point texturé, c'est du double moss stitch. Je crois que c'est peut-être bien du double point de blé, quelque chose comme ça. C'est très long. C'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, pendant 2 rangs. Et après, une maille envers, une maille endroit, une maille envers pendant 2 rangs aussi. Et on continue ça tout le long. Donc en fait, c'est comme faire des côtes sur tout le pull. C'est très très long. Hein, en plus de la torsade, en plus du petit croisillon. Finalement, c'est ce machin-là qui est peut-être le plus facile. Enfin, pas le plus facile, mais en gros, il n'y a rien de vraiment difficile si vous voulez, mais il y a beaucoup de choses à faire en même temps, donc voilà. Mais je trouve que ce qui fait le charme de ce patron, c'est les petits croisillons là. Donc, c'est peut-être le truc le plus facile et sympa à réaliser. Tout simple à faire, franchement. Et donc voilà, une fois que vous êtes à la bonne longueur de manche, bon, sauf que moi, la bonne longueur de manche indiquée dans le patron, il fallait encore que j'en tricote 7 cm. C'était très très long, je n'en pouvais plus. Vous faites de nouveau des petites côtes 1-1 avant de faire 2 rangs de jersey double et donc les fameuses petites finitions, enfin le rabat à l'italienne. C'est bien élastique et c'est surtout très propre, très beau, enfin vraiment magnifique. Voilà, trop trop beau, trop trop joli. Je suis franchement contente. Alors, plusieurs petites choses. Bon, pareil, je l'ai déjà dit, donc je vais revenir vite. Je trouve que ce patron de petite knit est plutôt pas mal fait, plutôt bien expliqué. La seule petite interrogation que j'ai eue, c'est donc pour le dos, le fameux système de rang raccourci. Moi, j'avais jamais fait démarrer de pull comme ça. Donc pendant les 2-3 premiers rangs, j'y suis allée à l'aveugle, je savais pas du tout ce que je faisais. Et comme il y avait assez peu de repères sur vous devriez avoir tant de mailles là, tant de mailles là, tant de mailles là, forcément j'ai fait une petite erreur. Pas grave du tout, je l'ai rattrapé à la fin. Vraiment 3 fois rien, j'avais une maille de trop ou une maille de pas assez, je me rappelle plus. C'est pas grave, j'ai fait soit une augmentation, soit une diminution, je me rappelle plus. Ça n'y paraît pas. Mais voilà, juste à ce moment-là, je trouve que ça manquait un tout petit peu d'explication. Le reste du patron, j'ai pas trouvé que ça manquait d'explication. Pour moi, c'était vraiment bien. J'ai fait une découverte extrêmement importante au moment de vouloir relever les mailles ici. Donc je crois que c'est le premier point un peu technique. À moi, et ça se trouve, elle disait comment le faire ce truc-là, ça se trouve il y a une vidéo. Attendez. Ah oui, j'ai plus du tout mon patron. Attendez, je voudrais juste vérifier un truc pour le début. Non, elle dit pas forcément qu'il y a une vidéo pour voir comment faire.
Non, elle dit non. Mais effectivement, pour le truc des short rows, là, des rangs raccourcis à faire pour le dos, il y a pas, elle renvoie pas vers une vidéo, juste elle donne les explications. En revanche, pour le relevage de mailles, là au niveau des demi-devants, pour le col, pour je crois le rabat à l'italienne, enfin, il y a des vidéos. En fait, c'est marqué sur son patron d'aller voir sur le site petiteKnit.com. Donc moi, je voulais voir comment on faisait là pour le relevage de mailles ici pour pas me tromper. Je vais sur petiteKnit.com. Franchement, je regarde dans la section des vidéos. En plus, les vidéos, les noms sont en danois, donc c'est peut-être marqué en anglais, mais j'étais complètement perdue. Il y a tellement de vidéos, je dis, en fait, je vais jamais trouver, quoi. Idée de génie. Je vais voir sur le site de Petite Knit, sur le patron du Moby Sweater. En fait, tous les patrons de Petite Knit sont référencés sur son site, ce qui est bien logique. Et en fait, sur la page du patron, il y a également une page vidéo. Et donc là, vous allez avoir toutes les vidéos qui sont liées à ce patron en particulier. Victoire! Parce que ça m'était déjà arrivé en fait quand j'avais tricoté ma Cumulus Blouse. J'avais bien vu qu'elle disait allez voir pour telle technique sur petiteKnit.com et que j'avais pas vraiment trouvé vers quoi ça renvoyait. Bon, et ben voilà, maintenant ça y est, je sais, et peut-être que je vous l'apprends aussi, donc je vous le dis, sur son site, sur la page patron de chaque patron, vous avez les vidéos associées. Voilà, donc j'ai très bien fait parce qu'effectivement, il fallait faire d'une certaine façon certains trucs, donc c'était très bien. La deuxième chose, si par hasard vous tricotez avec la Peer Gynt, pensez que vous n'êtes pas obligé de joindre vos nouvelles pelotes de façon classique et après d'avoir tous les fils à rentrer. Pensez que vu que c'est une 100% pure laine, vous pouvez faire du speed splicing, donc en prenant les extrémités de vos petites... donc, disons que ça c'est mon ancienne pelote, ça c'est la nouvelle. Voilà, vous dépiotez un petit peu votre ancienne... votre morceau de fil, parce que le fil il y a quatre fils en fait. Bon, comme celle-ci je l'ai déjà tricotée, bien entendu, elle va pas vouloir, elle a déjà tricoté et lavé, elle va plus vouloir se dédoubler. Vous dédoublez, vous assemblez un petit peu comme ça les deux pelotes, vous mettez un peu de salive dans votre main et vous frottez très fort pour faire feutrer les deux morceaux de laine entre elles, et après c'est hyper solide et plus de fil à rentrer, parce que moi j'y ai pensé seulement quand j'étais aux manches, donc c'est un peu dommage. Sur les manches du coup j'avais quasiment pas de fil à rentrer. En revanche sur le corps, j'ai 11 pelotes qui sont passées dans le corps. Quand il a fallu rentrer tous les fils, c'était laborieux, vraiment, vraiment. Donc voilà, pensez-y si jamais. Je, franchement, suis très contente d'avoir tricoté ce modèle qui était, bonjour le chat, qui était finalement, qui semble compliqué comme ça. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, si vous débutez en tricot, c'est peut-être pas le bon patron par lequel commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à gérer en même temps. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de... Mais ceci dit, si vous prenez votre temps pour le faire, il n'y a rien en tout cas d'extrêmement compliqué, des manipulations de dingue, etc. Donc voilà, si vous avez déjà fait des pulls et que vous avez l'esprit un peu aventurier, n'hésitez pas à vous lancer. Bon, je vais peut-être l'enlever quand même. Voilà, je coupe, je reviens. Voilà, bon, elle n'est pas peu fière la bibiche quand même, parce que vraiment, c'était une grosse bête. C'était vraiment une grosse bête. On va passer maintenant aux encours, et qui sont également au nombre de 3. Oh, je vais peut-être commencer par celui que vous avez déjà vu. Allez. Bon, surtout que vous l'avez déjà vu et surtout qu'il vous plaît bien celui-ci. Dans mon joli petit sac de chez Bérangère. Oh, merci encore Bérangère, si tu passes par ici. C'était un chouette cadeau que tu m'avais fait, toi aussi. Et ça, c'est encore ma Véro. Et ça, c'est Elong avec Anna. Mais c'est pas un cadeau, c'est moi qui l'avais pris sur leur site. Mohair Addict. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Eh bien, le Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Tu vois, regarde Véro. Et celui-ci, c'est Bérangère aussi. La petite chaussette à cake.
Et là, bon bah là, celle-là, il n'y a plus grand chose dedans, hein, mais celle-là, c'est Véro aussi qui me l'a offert. Alors, hop, on va mettre ça là. Pas très bien organisée cette bibiche. Le Autumn Alpine de Kathleen Hunter que je vous avais présenté il y a 2 semaines. Le yoke n'était pas encore terminé. Et bien donc désormais le yoke est fini. Et je suis présentement en train de tricoter sous les manches. Pas pareil peut-être. Ah non, mon câble n'est pas assez grand. J'allais dire je pourrais vous le passer, mais non, le câble là n'est pas assez grand. Donc je risque de faire des bêtises. Ça n'irait pas du tout. C'est vraiment trop beau. C'est super joli. Mon jacquard est pas mal. Il est peut-être un peu tiré. Je pense que ça gagnera. Alors là, c'est pas la bonne couleur. Là, c'est plus les bonnes couleurs. Mais clairement, ça gagnera. Alors que revoilà la sous-préfète. Ça gagnera à être lavé et bloqué. Alors, les laines que j'utilise pour le coloris principal, il s'agit de la Madame Indécise de chez Yarneline. Donc c'est une 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, voilà. Et j'en avais pris 3 pelotes lors du festival exceptionnel. Alors tu viens ou tu viens pas, mais ça serait quand même bien de ne pas écraser mes affaires, merci. J'en avais pris 3 pelotes lors du festival exceptionnel puisque je cherchais une laine pour aller avec cette petite merveille de gradient de chez La Féfile. Je pense que désormais vous avez tous vu la nouvelle. Elle arrête son activité, La Féfile, de teinture. Donc bon ben c'est juste... non. Donc c'est juste... trop triste quoi. C'est également un cadeau de ma petite Véro. Décidément, ce podcast est 100% sponsorisé par Véronique, à qui je fais des énormes bisous une fois encore. Donc, ouais, je suis vraiment triste et en même temps, ben voilà. Hein, et alors, changement de carrière, complet quoi. Elle va devenir guide de montagne. Je trouve ça dingue et absolument génial à la fois quoi. Donc bon. Et je crois qu'elle a posté son annonce genre juste avant le 1er avril et tout le monde a cru à un poisson d'avril, mais je crois que c'était vrai, hein, donc voilà. Bon, c'était un petit peu l'info triste du jour. Donc Véro m'avait offert ce super gradient qui s'appelle le coloris c'est I Love Pink, donc de chez La Féfile. C'est une 75-25, vous avez 425 mètres pour 100 grammes, donc peut-être légèrement plus fine que la Merino de chez Yarneline. Et donc voilà, j'avais ce gradient et je savais que je voulais faire un jacquard avec. Et mon choix s'est porté sur le Autumn Alpine parce que on l'a beaucoup vu ces derniers temps et vraiment à chaque fois, moi, toutes les versions que j'en ai vues m'ont fait super envie. Et lors du festival exceptionnel, mes copines m'ont dit que prendre un coloris clair, ça pourrait être pas mal, ça le mettrait bien en valeur. Et j'avoue que je trouve que le rendu est superbe et en plus, ça ne ressemble à rien de ce que j'ai dans ma garde-robe, donc c'est vraiment trop bien. Voilà, je réalise la taille 3, je tricote avec les aiguilles recommandées. Alors je ne vous ai pas dit pour le Moby, mais j'ai utilisé les aiguilles recommandées par le patron, je n'ai rien changé. Oui, donc là j'utilise également les aiguilles recommandées par le patron, donc du 3,5 pour le corps et du 3,25 pour les côtes. Mais par contre, la laine que j'utilise n'est pas celle qui est recommandée par le patron, puisque elle part... Maintenant, c'est dans l'œil que j'ai de la laine. Elle part plutôt sur une base sport pour son patron. Donc, moi, j'avais fait mon petit échantillon. J'étais pas bonne en nombre de mailles. Par contre, j'étais bonne en hauteur. Donc, voilà, comme quoi. Donc, comme j'étais pas bonne en nombre de mailles, j'ai fait une taille plus grande que peut-être ce que j'aurais fait en temps normal. C'est-à-dire que
je suis partie sur la taille 3. À un moment, je vais réussir à me débarrasser de mon morceau de laine, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis partie sur la taille 3 qui est donc 112 cm de taille de poitrine, sachant que moi je cherchais à faire une taille plus petite. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Je l'ai passé, c'est très bien. J'ai effectivement moins d'aisance positive que... Je crois que le patron recommande entre 5 et 20 cm d'aisance positive. Bon, je ne vais pas regarder exactement, puis comme il n'est pas encore lavé, bloqué, voilà, mais je suis bien dedans, hein, je l'ai passé, il n'y a vraiment pas de souci. Il est plus ajusté probablement que ce qui est imaginé par la designeuse à la base, mais voilà. Je suis donc sur la première pelote, hein, vous voyez, j'arrive bientôt au bout. À partir du moment où j'ai fini le jacquard et que j'ai donc rejoint en rond sous les bras, j'ai commencé à alterner mes échevaux parce que, alors pour ces deux là, c'était encore pas flagrant, mais j'ai l'impression que celui-ci est quand même plus rosé que les autres. Bon, là ça va pas être flagrant non plus, mais voilà, j'ai préféré alterner avec la méthode hélicoïdale pour m'éviter les mauvaises surprises d'avoir éventuellement vraiment une grosse démarcation. Là, ce que je compte faire, donc, je ne vais pas vous détailler tout, je reviendrai vraiment en détail dessus quand je vous le présenterai terminé, mais voilà, là je vous dis ce que je compte faire. J'ai déjà tricoté 11 cm sous les emmanchures. J'ai normalement 16 cm à faire avant de faire des rangs raccourcis dans le dos et les côtes du bas de pull. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc continuer à faire mon hélicoïdal knitting, puis je continuerai de tricoter seulement avec celle-ci pour faire la fin du pull, et en revanche, les côtes, je vais les tricoter avec celui-ci. Parce que comme dans les côtes, il y a de nouveau un petit peu de jacquard, plus, vu que le point est texturé, hein, on n'est plus sur du jersey, je pense que ça ne fera pas ça ne sera pas choquant, si vous voulez. Comme ça, il va me rester de la laine que je vais séparer en deux pelotons. Et comme ça, je vais pouvoir tricoter de façon hélicoïdale aussi au niveau du début des manches avec, du coup, les deux là. Et terminer donc, pareil, de nouveau les bas de manches avec seulement ce coloris là, puisqu'a priori, c'est celui dont il me restera le plus à la fin. C'est un peu, j'avoue, alors, c'est pas difficile. Franchement, c'est vraiment tout simple. Et là, pour le corps, c'est pas problématique. C'est certes un petit peu plus long puisqu'il faut penser à s'arrêter 3 mailles avant le changement de pelote. Mais il n'y a rien de compliqué, quoi. Par contre, pour les bras, vu que c'est une toute petite circonférence, on va revenir très vite au point où il faut changer. Je pense que ça va être plus embêtant. Tant pis, hein, tant pis. On le fera quand même parce que j'ai vraiment l'impression, je trouve là à l'œil nu que pour moi ça fait une différence. Donc je préfère pas prendre de risques, quoi. Donc ce petit tricot va venir avec moi là ce week-end, vu que c'est du jersey. De toute façon, là, je crois que mes 3 projets tricot vont venir avec moi ce week-end. Je suis folle, hein, je pense. Mais voilà. A priori, je conduis pas. A priori... Non, mais je vais prendre les 3. Je suis folle. Vraiment. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça? Je préfère me priver d'habits à prendre et prendre tous mes tricots. Mais j'ai trop envie. Ah oui, mais sauf que ça, je l'aurais pas... au moins pour finir le corps, quoi. C'est du jersey. Ouais, au moins finir... Ouais, je vais faire ça. Voilà! Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bon, j'aurai certainement d'autres choses à vous dire, mais une fois de plus, je vous en parlerai en détail quand je viendrai vous présenter le modèle terminé. Elle s'est endormie, vous la voyez là? Elle s'est endormie. Alors, le deuxième en cours que j'ai à vous présenter, c'est une petite paire de chaussettes. Hop! Et comme pour l'instant j'ai pas encore rejoint en rond, hop,
il y a du fil, il y a du câble. Il s'agit d'une petite paire de chaussettes, les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life, que je tricote dans une laine de chez... alors, je dis Atelier Balibou, mais finalement, c'est peut-être plus Atelier Balibou. J'ai vu qu'elle avait... Alors, bon, si, pour l'instant, c'est toujours Atelier... Enfin, sur mon truc, c'est Atelier Balibou. Donc ça, c'est une laine qui m'a été offerte à Noël par ma grande sœur, qui a été se fournir à la mercerie Rographe à Nancy, chez Sandrine. Alors, c'est ce qui s'appelle les demi-socks. C'est une base 75-25 aussi, très douce également. Hein. 50 grammes, environ 212 mètres. Et elle est vraiment très très nuancée. Celle-ci avait des tonnes et des tonnes de couleurs de travail de speckle et tout ça dessus. Donc, c'est assez rigolo, vu que c'est bien varié comme ça. Pour le contrastant, j'ai utilisé ce mini de chez Bulbe Bizarre. Ça faisait partie d'un petit paquet, un petit bouquet de mini que Pauline avait eu la gentillesse de m'offrir. C'est le bouquet qu'elle avait réalisé cet automne pour la vente qu'elle avait fait à la mercerie sur un fil à Orsay. Quel bazar avec les fils et tout. Donc je ne sais pas comment s'appelle ce coloris en particulier, mais je trouvais qu'il se mariait bien avec. Alors oui, on est sur des couleurs d'automne, un modèle d'automne, mais bon, c'est pas grave. Le modèle, les Cozy Autumn Socks, c'est un modèle gratuit, mais seulement en anglais. Alors, moi, j'ai pas utilisé la meilleure des laines, disons que j'ai une laine qui est très très variée, donc le petit motif, on peut dire qu'il se voit pas très très bien. Peut-être qu'il se verra... Alors, c'est marrant parce que quand je vous le présente à la caméra, je trouve qu'il se voit moins bien que ce qui se voit dans la réalité. Quand je le vois là, bah, je vois mes petits croisillons et tout. Je pense que c'est quand même un petit motif qui bénéficiera grandement d'un lavage blocage hein, sur les petits bloqueurs à chaussettes. Donc modèle gratuit en anglais, et typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez suivi les petites vidéos tuto là pour apprendre à tricoter des chaussettes en rond, c'est la même recette que ce que je vous ai montré avant là, avec mes chaussettes mes chaussettes à la vanille. Et la seule chose, c'est que pour la tige et donc sur le dessus du pied, vous avez un petit motif quoi. Ces chaussettes sont en deux tailles. Moi je fais la taille médium, donc qui est 60 mailles, et il y a une taille large qui est 72 mailles. Je les tricote sur mes aiguilles de 25, histoire d'avoir un rendu quand même bien serré, parce que je pense que cette petite dentelle va gagner en... Donc voilà. Que vous dire d'autre? Oui, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil quoi, si vous débutez dans le tricot en anglais, celle-ci, ça pourrait être pas mal. Et que vous avez déjà, vous savez lire une grille. Pareil, ça c'est pas compliqué, il suffit de se jeter à l'eau. Voilà, alors je n'ai pas tout à fait suivi le modèle. Le modèle, normalement, il est en une seule couleur. Et moi, j'avais envie de contraste, d'autant plus que j'avais peur que seulement 50 grammes, ça ne soit pas assez pour faire toute la chaussette avec les côtes, machin et tout. Logiquement, ce sont des côtes 2-2 et ce sont... Des côtes 2-2 ouais, ça doit être des côtes 2-2 et ce sont et donc des côtes 2-2 puisque ça se poursuit avec le motif. Alors, comme de toute façon, je changeais de couleur, comme de toute façon, je savais que ma laine variait, on n'allait pas voir des tonnes le motif, j'ai pris le parti pris de moi faire des côtes 1-1 semi-torse, puisque ce sont les côtes que je préfère, parce que ça typiquement, ça sera des petites chaussettes pour moi, celle-ci. Voilà, j'ai fait comme moi j'aime bien. En revanche, pour le talon, je suis ce qu'elle recommande, donc c'est un talon renforcé, avec juste la petite particularité que sur les côtés, vous avez 3 mailles qui sont tout le temps tricotées à l'endroit.
Hein, d'habitude, on n'a pas ça sur les talons renforcés. Donc voilà, j'ai suivi. Je pense que je ferai mes orteils exactement de la façon dont je l'ai fait moi pour voilà. Donc ça part avec moi ce week-end. On verra ce que j'arrive à tricoter. La fille, elle va prendre 50 trucs, elle va revenir, elle aura touché à rien. Non, 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 non. Ce week-end, je tricote, faut pas rigoler. Donc, sympa les ciseaux qui dépassent. Ah, bah, ça fait longtemps que je vous l'ai pas montré, celle-ci. Bah, je vous la montre. C'est ma petite trousse de chez Bobine de Fil Aiguille. Voilà, que je lui avais pris il y a quelques temps. Ok. Elle avait fait, il y a quelques temps, une trousse à projet en mini carré Liberty façon patchwork. C'était magnifique. Je ne sais pas laquelle d'entre vous s'est offert cette petite trousse, hein, parce qu'elle a été mise en vente, elle est partie dans la seconde. Mais c'est une chanceuse qui l'a, parce que vraiment, c'était trop beau. Deuxième en cours. Troisième en cours, et ben c'est un nouvel en cours que j'ai débuté hier, donc voilà. J'avais envie de faire un petit cadeau, alors non pas de naissance, mais voilà, j'ai une amie qui a eu un petit bébé il y a quelques mois, et j'avais envie de réaliser quelque chose pour le petit, mais pas un truc de naissance, faire quelque chose pour un petit peu plus tard, et j'ai craqué quand j'ai vu ce modèle. Alors déjà, vous avez été plusieurs à me taguer dessus hein, quand il est sorti, mais j'ai craqué dessus aussi quand je l'ai vu chez Lysandre Ourdin, qui l'a testé pour Alice Gerfaux. Il s'agit du modèle Little Fox, et je n'ai pas d'image à vous montrer, donc voilà. Il s'agit du modèle Little Fox de Alice Gerfaux. Donc un modèle qui est disponible en français et en anglais, si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, il est en français. Un modèle donc de petits pulls avec un motif de renard, mais vous avez également une grille pour faire des petits rennes, donc un peu plus Noël dans l'esprit, et un modèle, alors moi qui m'a fait craquer, avec des abeilles. Mais je vais réaliser le petit renard parce que vous connaissez mon obsession pour les renards. Mon amie connaît aussi mon obsession pour les renards, donc comme ça elle saura. Voilà. Commencé hier. Je me suis mis tout qu'il faut. Les bloqueurs renards. Le petit... Bon, c'est un petit cadeau, ça, des Vlogtober. Le petit marqueur de début de rang. Renard aussi qui vient du repère des tricopines. Cadeau aussi des Vlogtober. Enfin, vous me gâtez, vous me gâtez. Et je suis partie pour tricoter ce petit pull en taille 18 mois. Donc, bon, bah voilà, je viens de commencer. Ce que je disais hier en podcast, alors hyper sympa et tout. Bon, par contre, comme c'est une petite circonférence, soit j'ai tricoté en Magic Loop pour le départ, soit là j'ai été d'abord sur des mini circulaires. Là j'ai un câble un petit peu plus grand mais avec des petites aiguilles. Je sais que le rang qui vient, là j'ai des augmentations à faire, donc je vais peut-être passer avec des aiguilles un peu plus grandes. Enfin voilà, j'arrête pas de changer de taille d'aiguille. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 3,25. Elle recommande de prendre des 3,50 pour le jacquard, donc c'est ce que j'ai fait. Et les côtes sont tricotées en 2,75. Donc voilà, je le tricote avec les laines qui sont recommandées par le patron, à savoir de la Katia Merino Baby. Alors, je vous avouerai que j'ai choisi de suivre pour des questions de facilité, des questions de budget dans le sens où si par hasard il y a le moindre problème avec ce pull, ben forcément, parce que c'est une maman qui n'est pas tricoteuse, donc je vais lui dire hein, de faire attention au lavage, même si cette laine est censée passer à la machine à laver à 30 et au sèche-linge. Mais bon, voilà, quand même, je lui dirai de faire attention. Voilà, je me dis que ça fait moins mal que si c'est de la laine de teinturière, et que bah, ça finit feutré ou je ne sais quoi.
Ce sont des petites pelotes de 50 grammes dans lesquelles vous avez environ 165 mètres de fil. Donc on est aussi sur une épaisseur sport. Voici les couleurs que j'ai choisies. Hop, ce beau bleu en coloris principal. Vous le voyez un petit peu plus clair là peut-être qu'il n'est réellement. Les petits renards. Alors les coloris c'est 83 et 84 les deux là, mais je ne sais plus lequel est lequel. 83, 84, je ne sais plus. Le coloris 1, donc c'est le blanc. J'aurais préféré prendre du écru, mais il n'y en avait pas. Et le coloris 2, donc le noir. Voilà, j'ai pris ces trois coloris là. A priori, je vais utiliser très peu de chacun des coloris contrastants. Et pas beaucoup du coloris principal, puisque pour la taille 18 mois, il fallait seulement 2 pelotes. Donc voilà. Et j'ai même acheté une 3e pelote en me disant qu'en fonction des restes, il était peut-être possible que j'en fasse un 2e. On verra, on verra. Je pense que ça va être très rapide. J'ai pas grand chose à vous dire pour l'instant, étant donné que je viens juste de commencer. Je vous ai donné donc les laines, les tailles. Ce modèle d'Alice Gerfaut, il est disponible de la taille 3 mois à la taille 12 ans. Donc il y a quand même pas mal de tailles disponibles, donc ça peut être sympa. Là, je pense qu'en 18 mois, ça va être assez rapide. Voilà, donc pour l'instant, pas plus de choses à vous dire sur ce modèle. Quand je suis passée prendre les petites laines, je suis allée dans une mercerie qui est à Auconcourt, qui s'appelle Sam. C'est une mercerie donc tissu laine. Ils font fil d'art, ils font Bergère de France, ils font Rico Design. J'avoue que j'y étais déjà allée plusieurs fois, je n'avais jamais rien acheté parce que c'est pas forcément des laines que je tricote beaucoup. Mais voilà, je vous donne l'info. Là, ça tombait vraiment bien puisque c'était ce qu'il me fallait. En plus, bon, elle est sympa à tricoter. Alors, c'est sûr que elle a pas le même rendu, le même toucher que bon. Voilà, hein, on n'est clairement pas sur ça, mais elle fait bien le job. C'est une laine qui est très rebondie comme ça, hein, donc voilà, elle est assez agréable à tricoter. Ça va être sympa, mais voilà, ça reste des laines industrielles et c'est pas toujours ce que je préfère tricoter. La snob du tricot, je déteste dire ce genre de choses, mais c'est vrai que je m'éclate plus avec des coloris comme ça. Mais bon, hein, ça fait bien le job et c'est très sympa. Pendant qu'on était donc à la mercerie Sam, j'étais avec ma grande et puis elle a vu une qualité de laine qui lui a tapé dans l'œil pour réaliser des petites chaussettes. Alors, hop, de chez Rico Design. La Socks Bamboo Rainbow, c'est une 75-25 j'imagine. Non, bah oui, c'est une 50% laine vierge, 25% polyamide et 25% viscose de bambou. 100 grammes, 420 mètres. Le résultat final, ça doit être ça. Voilà. Et ça lui plaisait bien, ces petites couleurs un petit peu pastel. Il y en avait une autre, non, j'ai mis des vidéos, mais dans les vlogs. Il y en avait une autre avec des couleurs un peu plus vives et tranchées. Elle a longtemps hésité entre les deux, mais finalement c'est cet arc-en-ciel un peu plus nuancé qui lui a plu. Est-ce que je prendrai un contrastant? Je ne sais pas. Est-ce que je vais les réaliser? Je ne sais pas encore. Je verrai bien. On a un seul coloris, on verra. On est sur du 8,99 la pelote. Donc voilà. C'est, je pense, un des prochains projets que je mets sur mes aiguilles avec un autre petit projet de chaussettes qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur la stories de ma copine Delphine Salidoum sur Instagram. Regardez la beauté des chaussettes qu'elle vient de débuter. Ah, vous avez un reflet. Ce sont les Annie's Socks de encre violette.
j'ai craqué sur son modèle, enfin sur le modèle, et j'ai craqué sur son combo de laine en fait. Ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Et donc, comme dans mon petit stash, j'avais cette pelote de Langyarn, donc c'est de la Javol aussi, qui m'a été offerte par l'une d'entre vous. Pareil, je crois pour les Vlogtober. On est sur le coloris 385. Donc je pense que c'est le coloris qu'elle utilise Delphine, je lui ai pas demandé, mais voilà. De toute façon, je lui ai dit que je craquais totalement sur son association de couleurs, hein. Donc elle est au courant que rendons à César ce qui est à César, c'est clairement son association de couleurs qui m'a fait craquer. Donc voilà, j'avais ça dans mon stage, j'ai regardé un petit peu, regardez sur quoi je tombe. La Arouetta de chez Filcolana, le coloris orchidée ou 278. Ça, c'est ma copine Laure qui me l'avait offert aussi pendant les Vlogtober. Donc là, c'est exactement les coloris, enfin quasiment les coloris qu'elle a utilisés pour son contrastant. Je n'aurais plus qu'à m'acheter l'écheveau principal, on va dire. Donc je vais prendre de la Javol aussi. Une sorte de bleu-gris comme ça, comme ce qu'elle a pris elle, c'est trop beau. Donc les Anis Socks, c'est un futur projet. Bon, probablement. Il faut que j'arrive à passer dans une mercerie qui distribue langue. Sandrine, hein, si tu passes par ici, bah, je viens bientôt te voir pour récupérer ce qu'il me faut pour pouvoir les débuter. J'espère que j'ai pas été trop expéditive, ça se sent, hein, que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai le téléphone qui n'a pas arrêté de sonner je pense que c'est les copines au niveau de l'organisation, donc maintenant il faut que j'aille jeter un petit œil. Je vais me dépêcher de vous mettre quand même tout ça en ligne pour que vous puissiez avoir cet épisode dimanche, même s'il est un petit peu moins long ou peut-être un peu plus rapide que d'habitude. J'espère que malgré tout, il vous aura plu. Je vous laisse ici en vous faisant donc de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo le dimanche. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, tricotez bien. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires car je m'en régale à chaque fois que je vous lis. Et puis, je vous dis à bientôt. Puis n'hésitez pas à venir voir les Spring Vlogs si le cœur vous en dit. Voilà, c'est une petite façon de rentrer dans le printemps tranquillement avec plein de petites choses sympathiques et notamment quand même beaucoup de tricot. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. See you later!